Hey, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Playback, la seule émission qui vous fait revivre les meilleurs moments du plus beau tournoi de la semaine de Winamax.fr. Cette semaine, une nouvelle fois, c'est le main event qui est à l'honneur pour ce Playback, des mains de folie pour la finale de ce très beau tournoi, 1149 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 130 986 €. Sans plus attendre, on découvre les 7 vénards qui sont en finale. Allez, voilà notre finale avec pour l'instant un chip leader nommé C137, presque 7 millions de jetons sur les blindes, 60 000, 120 000, ante de 14 000, quatrième main de cette finale que les hostilités commencent. On est sur un open justement du chip leader C137 qui trouve un As-10 dépareillé. Pourquoi pas, pour mettre la pression sur ses adversaires. À cette table finale, vous avez toujours sur la droite de l'écran l'affichage du payout, la distribution des prix de cette finale. Ça vous donnera une idée notamment de l'ICM, Lead Dependent Chip Model, la pression financière que subissent chaque finaliste avec, vous le voyez, ces paliers de prix. Pour l'instant, tout le monde est assuré de 3 204 €. Le vainqueur remportera près de 25 000 €. C'est parti donc, cet open 255 000, un petit peu plus que 2 fois la big blind du côté de C137, et c'est directement un restyl à tapis de Jibinho 10, le short stack de cette finale. Il doit prendre des risques, il le sait, il possède 7 belles big blinds à faire fructifier, il les envoie au milieu avec son As5 suité, il ne le sait pas encore, mais il est dominé, et C137 a les cotes ici pour payer une fois qu'il a déjà engagé 2 blindes évidemment. Il doit rajouter 5 blindes pour un pot total qui fait déjà presque plus d'1 400 000 jetons pardon. C'est payé bien sûr, on va aller voir le flop qui donne 2 paires directement à Jibinho 10. Ouh là là, attention, est-ce que la meilleure main va l'emporter ? Eh oui, la doublette du 2 qui ne change rien, 3 paires pour Jibinho 10, 2 paires pour C137, As5 ici, qui s'impose face à un meilleur kicker, As10. Eh oui, on n'est pas toujours garanti de gagner le coup quand on est favori, c'est comme ça le poker et c'est toute la beauté de ce jeu. On remonte à plus de 2 millions de jetons du côté du short stack Jibinho, tout le monde fait la grimace, sauf lui. Main suivante, c'est la suivante, on est à la main numéro 5 de cette finale, et on va avoir une question. C'est une question que je vais vous poser. Vous allez me dire ce que vous feriez à la place du joueur qui va être le héros de cette action. C'est un open ici pour l'instant de Baba Bang. Il est en haut, hijack, 2 places avant le bouton, dame 10 dépareillé. Il a un très beau tapis. Il va mettre la pression tout simplement sur les short stacks et sur les joueurs dans les blindes avec cette relance. Roi valet dépareillé au bouton. Ce sera un fold pour Tapadissimo. Mais attention, Green Gold 21 ici, qu'est-ce qu'il possède ? Il possède 15 blindes après s'être acquitté de la petite blinde, un roi 8 suité, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Est-ce qu'il va nous inventer une nouvelle stratégie ? Tapis tout simplement pour les 15 big blindes, ce ne sera pas payé bien sûr par Baba Bang. Est-ce que vous auriez osé, vous, à la place de Green Gold, faire tapis avec ce roi 8 de cœur ? C'est une main séduisante sur le papier, mais c'est pas non plus tout à fait les nuts, hein. Vous en conviendrez, on est très dominé par énormément de mains. Est-ce que, voilà, vous auriez, comme lui, porté vos balls, hein, j'ai envie de dire, et vos responsabilités. Il est short stack à cette finale, il sait qu'il doit prendre des risques et mettre lui aussi la pression sur ses adversaires. Il fait tapis avec ce roi 8 suité. Ambitieux, optimiste, coup de folie, coup de génie, à vous de me le dire dans les commentaires. En tout cas, il va remporter ce pot et remonter à plus de 2 300 000 jetons. Ça a payé, ce coup de folie. Allez, main suivante, on est à la main numéro 12 de cette finale. Pour l'instant, toujours pas d'éliminé, toujours 7 joueurs sur cette table finale de ce tournoi. Je le rappelle, à 125 € de buy-in, tout le monde est assuré de 3 200 €. L'investissement est déjà rentabilisé et c'est Baba Bang qui retourne à l'action. Et vous le voyez, hein, regardez-moi ça, regardez-moi ce florilège de jolies mains pré-flop. As-10 dépareillé, à sa gauche il y a Jibinho qui possède un roi valet suité. Au bouton, Tapadissimo qui possède un As-Dame dépareillé. Il y a un As également chez Green Gold 21 en small blind et 2 belles dames chez Geekstay, la meilleure main pré-flop ici. Belle distribution. Attention, le croupier qui a été un petit peu facétieux sur ce coup-là. Tapadissimo, il a moins de 10 blindes. Est-ce qu'on peut vraiment faire autre chose que tapis ? Non, bien sûr que non. Évidemment, il faut faire tapis ici. Green Gold 21 qui se retrouve face à une très vilaine décision avec 7 à 7, ça paraît bien faible face à une relance et un tapis déjà envoyé. On va se coucher bien sûr. En revanche pour Geekstay, c'est une situation de rêve. Ici on sait que Tapadissimo doit prendre des risques et qu'il est susceptible d'avoir envoyé son tapis avec des mains qu'on domine très largement avec paire de dames. Ce sera également tapis pour lui, moins de 25 big blinds en plus. Il faut aller au milieu et prendre des risques pour espérer peut-être aller chercher les belles médailles de cette finale et les gros gains qui vont avec. Baba Bang n'a pas de questions à se poser ici, tapis payé, on n'a rien à faire là avec As-10 off, on va conserver ses 4 millions de jetons et se coucher, et on va aller au showdown. 7%, il faut un As, et rien qu'un As, on en a déjà vu 2 partir dans le sabot pré-flop, et non.
Et non, ce sera un 6 qui double river. Et Geekstay va être le premier bourreau de cette finale élimination de Tapadissimo en 7ème place. 3204 € pour lui. Geekstay passe à 4 300 000 jetons et tout le monde est désormais assuré de 4536 €. Allez, on saute d'un coup à la 24e main, 6 joueurs restants sur cette finale, et on va avoir une situation intéressante post-flop. Open de Way C137 pour un petit peu plus que 2 fois le montant de la Big Blind, presque 300 000 jetons avec un As-9 de trèfle. Ma foi, pourquoi pas, une main très jouable en short handed, on met la pression toujours à ses adversaires, il est toujours chip leader à ce moment-là du tournoi, et c'est Geekstay qui va se retrouver en Big Blind avec un Valet 6 également à trèfle, défendu ici, 750 000 au milieu, et les deux joueurs qui vont trouver une paire sur ce flop, bottom pair pour Geekstay avec cette paire de 6, et top pair pour WC 137 avec le... Je viens de comprendre, Ah non, WC 137, non, je crois que c'était OSS 117, non, pas du tout, WC 137, il n'y a pas de jeu de mots, je ne comprends juste pas ce pseudo. Top pair, top kicker pour lui, donc, avec cet As-9 suité, on va voir comment est-ce que ça se déroule post-flop. On choisit de miser très cher. 3/4 du pot ici, on fait directement grossir le pot, on obtient une bonne mise de valorisation et une bonne dose de protection également sur ce flop extrêmement drawy. Il y a beaucoup de tirages possibles, vous le voyez, les 8 qui tirent les quintes par les debout, il y a les piques, il y a des backdoors, il y a des tirages gutshot, etc. Donc on a pas mal de raisons et de mains dans notre éventail de mains pour miser et miser cher en value et en protection. WC 137 ne s'en prive pas et il est payé par Geekstay. Et attention, ce pot fait déjà 1,7 million. Ouh, le 8 qui fait très très peur sur le turn. Le 5 et le 10 font désormais quinte. Valet 10 possède les nuts absolus, bien sûr, la meilleure main possible. Si on veut même être un petit peu tatillon, ce serait Valet 10 de pique pour tirer en plus flush et quinte flush. Check des deux joueurs sur cette carte évidemment terrifiante. Ça, c'est une bonne carte d'Halloween. Et on va arriver sur le 4 river. Et maintenant, Geekstay a une décision. Est-ce que son 6 va suffire à l'emporter assez souvent au showdown, ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, pourquoi pas essayer de le transformer en bluff en envoyant une mise ici pour faire coucher, ma foi, un 7, un 8, un 9 ou une paire supérieure à ce tableau qui aurait peur de la quinte, bien sûr. Geekstay va décider de prendre cette ligne et il mise un quart du pot très intelligemment. WC 137 ici qui n'a qu'un bluff catcher avec ce 9. Est-ce qu'il va oser trouver le call, même si ce n'est pas très cher? Non, il décide de se coucher et garder les 4 500 000. Très très belle opération pour Geekstay qui prend un très joli pot avec une main pourtant bien bancale. 4,7 millions pour lui. Désormais, il passe deuxième au chip count, récompensé pour cette jolie transformation en bluff. C'est comme ça aussi qu'on progresse en apprenant, en regardant des très bons joueurs aller chercher des jolies mises river. Peut-être que beaucoup d'entre vous auraient tout simplement checké en espérant gagner au showdown. Ici, Geekstay a estimé qu'il ne gagnait pas suffisamment de fois à l'abattage et qu'il valait mieux essayer de transformer sa main en bluff. Et il a bien fait, ça s'est avéré payant. Allez, on passe à la main numéro 28 et encore une petite collection de belles mains pré-flop. Valet Dame off pour WC 137, on a vu qu'il était agressif et il va encore une fois nous le prouver en relançant ici un peu plus que le double de la Big Blind. Et Marie-Juliette qui trouve à 7 suité au bouton, une main intéressante également, qui a des possibilités de s'améliorer, de trouver des nuts post-flop, mais sauf que lui va directement placer un 3-bet light ici. On espère couper l'équité sous le pied de notre adversaire, lui faire pourquoi pas se coucher aussi parfois en sin bluff, des As-8, des As-9, des As-10 qu'il ne voudrait pas jouer hors de position, et tout simplement s'emparer de la dead money. Et puis si on se fait 4 bêtes à tapis, on pourra fold sans trop s'en vouloir avec As-7 suité. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça fait fold la meilleure main pré-flop, celle de Baba Bang en small blind, qui est complètement coincé dans ce coup, vous le voyez, et il a déjà un effet de levier. Il doit investir son tapis ou rien en small blind. Ici, ça va être très compliqué de juste payer avec As-Dame et d'aller jouer ce coup post-flop hors de position sans avoir l'initiative. Il choisit de se coucher en espérant que ça s'envoie en l'air de l'autre côté et de gagner pourquoi pas un petit palier dans l'échelle de prix. Gibinho a une très très belle main également, Valet Roi-Dame suité, mais il est un peu dans la même situation. C'est compliqué pour lui de faire tapis, il a pas du tout envie de faire tapis et d'être payé par une main qui le crusherait complètement comme As-Roi, As-Dame, de Roi, de Dame, de As bien sûr. Donc il va tout simplement se coucher et espérer que ses adversaires s'entretuent, mais non, tout le monde va se coucher et finalement c'est peut-être la moins bonne main pré-flop, cette As-7 de trèfle de Marie-Juliette qui va l'emporter, mais c'est celui qui a eu le plus de courage en plaçant ce joli 3-bet récompensé. Et on voit beaucoup de situations, beaucoup de stratégies à étudier chez vous, bien sûr, pour les imiter vous aussi pour vos prochaines finales. Main numéro 29 entre ces 6 gaillards, ils sont très bons. Et on va avoir ici
Une bataille de blindes, intéressant. Gibigno qui va juste limper ses trapiches avec ce bel as-dame de pique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Une très très belle main qu'il décide de camoufler complètement contre Greengold 21. Le short stack qui possède 1 million. Il aurait pu faire tapis, hein, bien sûr, directement Gibigno. Il a essayé de pousser Greengold à la faute et on va voir si c'est récompensé ou pas. On flop top pair, top kicker du côté de Gibigno 10. On flop, ma foi, des solutions backdoor pour Greengold qui, ici, tire pourquoi pas pour trouver des quintes ou des flushs, mais il faudra pour ça une turn et une river favorable. En tout cas, il va payer la mise d'une blinde avec, ma foi, beaucoup d'espoir dans les yeux, beaucoup de courage, beaucoup d'espérance. Hein. Pas grand chose d'autre à se mettre sous la main, il n'a que hauteur, dame, kicker, valet dans ce coup pour l'instant. Mais voilà un roi qui lui donne ce tirage quinte backdoor qu'il pouvait espérer. Gibigno qui se retrouve maintenant avec la seconde paire, toujours son top kicker as, il récupère du coup une gutshot au valet pour faire quinte également, 760 000 au pot. Il va décider de checker et de laisser Greengold prendre la décision de checker en position. On prend le tirage quinte gratos, pas besoin d'aller créer de la folie, on va tout simplement espérer améliorer à la river. Et c'est ce qui se passe avec cet as qui donne 2 paires à Gibigno, mais la quinte max à Greengold 21. Quel run out, lui qui était pourtant bien mal embarqué au flop, se retrouve avec les nups absolus. Aïe aïe aïe, Gibigno qui s'est enferré dans son propre piège ici. Greengold va avoir la décision après le check de Gibigno. Évidemment, il va miser pour valoriser. Combien ? 400 000 dans 760 000, un poil plus que la moitié du pot. On espère se faire payer. Et ici, avec 2 paires, bien sûr, Gibigno va s'acquitter de la somme et découvrir, malheureusement pour lui, que sa double paire n'est pas du tout suffisante face à la quinte du short stack Greengold qui récupère de très précieux jetons sur une main assez cadeau. Merci le croupier, encore une fois, pour cette offrande. Allez, main numéro 34 et c'est encore Greengold qui est à l'action ici, open shove directement. On est sur 100 000, 200 000 désormais, il possède moins de 11 big blinds, une paire de valets, premier de parole, c'est tapé, il n'y a rien à dire, rien à faire, c'est parfaitement joué et WC 137 se réveille avec As-Dame suité derrière, c'est payé bien sûr, le roi dame off de Baba Bang qui va être couché, Gibigno 3-6 off, il n'y a pas de question à se poser, on va jouer ce coup à fond, 53% pour Greengold, 46% pour WC 137 est un flip quasi parfait, le roi, le 6 et le 10 river, la paire de valets qui va tenir jusqu'à la river. On s'envole du côté de Greengold 21, 4 millions 8. Et on s'écrase du côté de WC 137. Il était chip leader au début de cette finale. Il tombe à moins de 2 millions, à moins de 10 big blinds. Aïe aïe aïe, les conflips qu'il faut gagner si on veut remporter les tournois. Allez, main suivante, numéro 36. On a des jetons très bien répartis. Vous le voyez, hein, chip leader c'est Geekstay. Il y a du monde derrière lui en poursuite avec Baba Bang avec 4 millions 7, 4 millions 5 du côté de Greengold, 4 millions du côté de Marie-Juliette et ensuite les short stacks sont Gibigno. Et oui, c'est 137, les cartes n'arrêtent pas d'être redistribuées sur cette finale. Min-raise en ouverture, UTG plus 1 ou hijack en 6-handed de la part de Marie-Juliette avec une très jolie main. As-Valet à cœur, il n'y a rien à dire, c'est un open. Et Greengold, et là encore une fois, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, il va faire tapis. Tout simplement, vous l'avez vu, il a le 3e tapis à ce moment-là de la table finale. Il est dans une très confortable position et pourtant il n'a pas peur de mettre tous les jetons au milieu, de prendre les risques, de remettre sa position en question. Il a décidé que ce serait la gagne ou rien, peut-être, Greengold 21. En tout cas, paire de 3, ça lui suffit à envoyer ses 23 blindes au milieu. Il n'a pas un gros tapis, certes, mais l'ICM ici nous dicte la prudence et pourtant... Qu'importe l'ICM, les yeux sont fermés, là, j'imagine bien, vous savez, comme les 3 petits singes, là, avec les yeux cachés, les oreilles bouchées et la bouche également bien fermée. Il en a plus rien à foutre, il envoie tout au milieu et Marie-Juliette se retrouve avec une situation ICM horrible. Et ce sera un fold, il y a 2 joueurs qui sont à 10 et 11 blindes, on va espérer qu'ils se fassent éliminer avant nous. Et Greengold, encore une fois, récompensé pour son courage, pour sa folie. Il passe à 5 300 000 jetons, il est désormais chip leader, notre animateur de cette table finale. Allez, attention, on passe à la main numéro 44 après ces folies. Et Greengold, regardez ça encore une fois, il va nous faire parler, il me fait m'arracher les cheveux, il open chauffe tout simplement, As-4 suité. As-4 suité, alors certes, il est chip leader à ce moment-là, donc il n'open chauffe que, entre guillemets, 22,5 blindes effectives de Geekstay juste derrière lui. Il n'y a que 3 joueurs à faire se coucher. Mais tout de même, est-ce qu'on n'avait pas la place de tout simplement mettre un petit min-raise avec cet As-4 suité? Est-ce qu'on est obligé de prendre tous les risques avec une main qui est très dominée quand elle est payée? En tout cas, il espérait, bien sûr, obtenir la dead money, car très souvent, ses adversaires vont se contenter de se coucher quand ils n'ont rien, et ce sera la majorité des cas. Mais le problème, c'est que quand on se retrouve avec une paire de valets à la place de
Marie-Juliette, bien sûr, on paye et on crush 2 chances sur 3 de remporter ce coup. Attention, Green Gold 21 qui va trouver quand même un flush draw. Il va pas le faire. Oh, il trouve l'as. C'est complètement dingo, mais quelle horreur! Marie-Juliette qui avait tout fait parfaitement ici et qui se retrouve battue. En plus, on joue pas les trèfles. Qu'est-ce qu'il joue maintenant, Marie-Juliette? Il joue quoi? Il joue un valet, il joue un 9 et il joue un roi qui ne serait pas à trèfle. C'est terrible. Oh, le 9 de folie! On a réussi à trouver le 9 river pour faire quinte. Oh là là, j'ai le cœur qui bat à 200, j'imagine même pas chez Marie-Juliette, il avait peut-être déjà cassé son écran, j'espère qu'il est toujours avec nous. Marie-Juliette, t'as gagné ce coup, t'as fait quinte mon loup. Incroyable, Green Gold qui retombe à 2,8 millions et Marie-Juliette qui s'envole à 6 millions de jetons, et j'ai envie de dire, quand même, mérité. Cette paire de valets, elle était devant et elle le reste grâce à ce 9 river qui lui donne quinte. Attention Green Gold, on passe pas loin de la correctionnelle sur ce coup-là. Main suivante, main numéro 47, cette finale qui s'est un petit peu envenimée là. Hein. Ça commence à être épicé, bien salé, bien poivré. Il y a du monde qui est bien cuit là, je pense. Ça pourrait partir en cacahuète. Regardez ça, WC 137 qui part à tapis avec ses 6 blindes. Le chip leader du début de la finale qui est tombé à 6 big blindes et qui fait tapis avec une main évidemment parfaitement légitime à ce roi off. Même s'il est contre une relance UTG, premier de parole de Geekstay, il n'y a rien d'autre à faire que tapis et on est payé. Bien sûr, il a les codes Geekstay. Il est commit une fois qu'il a min raise, il découvre qu'il est dominé par c'est 137, il va falloir un 10 et rien qu'un 10 à la river. Non, c'est un 5 et c'est un beau bubble up. Allez hop, on revient à 3 millions de jetons tout pile. Tout est à refaire pour les adversaires de WC 137, il n'a pas dit son dernier mot, le chip leader du début de la TF. Allez, on passe à la main suivante, tout le monde va fold et ce sera une bataille de blindes entre Green Gold 21 et Geekstay. 15 big blindes effectives chez Geekstay, et Green Gold qui est lui, c'est lui le short stack. J'oublie qu'il a perdu beaucoup de jetons, mais bien sûr c'est lui le short stack dans ce coup. Il n'a que 12 big blindes, roi 6 off. Il va décider que c'est suffisant, tout simplement, pour partir à tapis immédiatement en espérant encore une fois faire coucher la majorité du temps son adversaire et s'emparer de la dead money. Et puis les fois où on est payé, on va jouer fièrement son équité avec une hauteur roi. On peut même espérer de temps en temps être devant un dame valet, dame 10 qui nous aurait payé un petit peu courageusement, mais ici il tombe sur un as 4 suité. Il est pas facile ce call à la place de Geekstay. Est-ce que vous auriez osé call comme ça pour quasiment tout votre tapis là? Il lui reste quoi? Il lui reste 2 blindes derrière, 2 blindes et demi à Geekstay et il va quand même trouver le call. Il joue les premières places, il sait qu'il doit prendre des risques pour gagner un tournoi et c'est ce qu'il fait avec cet as 4 suité. Est-ce que ça va suffire? 36% de chance, une chance sur 3 pour Green Gold 21 avec ce roi 6 off. Pour l'instant il n'y a rien. Ouais, c'est la turn, c'est 100% pour Geekstay, c'est terminé. Ce 3 ne changera rien bien sûr. Élimination de Green Gold, il était chip leader il y a très peu de mains, il n'y a même pas 10 mains, il était chip leader, il aura tenu une orbite avant d'être éliminé, celui qui nous aura régalé quand même avec ses coups de folie, ses chauves, ses ristilles à tapis avec des mains complètement dingues. Malheureusement, 6ème place pour Green Gold, 4536 € remportés par Green Gold 21, on remonte à 5,8 millions du côté de Geekstay et on perd le plus fou de ces 7 finalistes. On continuera en 5-handed, 5 joueurs restants, 6400 € garantis pour tout le monde. Main numéro 55, je m'hydrate un peu parce que c'est de la folie quand même cette petite finale. Il reste 9 blindes à Gibigno qui décide de les mettre directement au milieu avec une paire de 3, rien à dire. C'est parfaitement joué, c'est pixel perfect même devrais-je dire. Et Geekstay qui se réveille derrière avec son tapis de moins de 20 blindes avec un très bel as-dame off. On a vu qu'il prenait des risques, qu'il n'avait pas froid aux yeux avec cet as-dame bien sûr. Il va essayer d'éliminer un adversaire et de grimper dans l'échelle des prix en plus de grimper dans l'échelle des tapis. Rien à dire avec cet as-dame, c'est bien joué. On trouve la dame en plus dès le flop, c'est récompensé, la prise de risque de paire désormais. Bon, on ne joue plus que 2 out pour Gibigno, on va lui dire au revoir certes. Oh le 3 river, mais c'est dingue! Ces rivers sont complètement folles. C'est jamais terminé ici, il faut aller jusqu'au bout, faut pas se lever trop tôt, faut garder le chapeau sur le porte-manteau. Messieurs, asseyez-vous, vous resterez à 5 pour la suite de cette finale, car ce 3 river donne brelan à Gibigno, qui va double up à 5 millions de jetons, et Geekstay, encore une fois, qui était chip leader il y a très peu de temps, qui passe désormais à 10 big blinds, 2,5 millions pour lui. Les jetons volent de part et d'autre de la table, complètement fou, ce scénario en finale. Main numéro 61 de cette finale et 10 blindes, on l'a dit, pour Geekstay qui fait tapis directement avec cette paire de 6. Rien de spécial à dire, sauf que Marie-Juliette avec As-10 off va prendre ses responsabilités. C'est payé monsieur, on va aller voir un showdown jusqu'au bout avec As-10, 44% pour Marie-Juliette, 55% pour le short stack ici en danger d'être éliminé. On va voir le flop 3, 5, 7. Pour l'instant la paire de 6 tient, ce roi de trèfle ne change rien, il n'y a pas de tirage trèfle et un 9 river
qui ne change rien décidément. Les paires qui tiennent à tous les coin flips pour l'instant. Il faut mieux avoir une pocket pair sur cette finale et on va de nouveau doubler. Je vous dis, ça va dans tous les sens. 5,4 millions pour Geekstay, on retombe à 10 blindes pour Marie-Juliette. Mais est-ce qu'il y en a un qui va finir par être éliminé? C'est la question que tout le monde se pose. 64e main. Et je peux vous dire que ça doit commencer à fatiguer au niveau du mental. 8 et 5 suités pour Geekstay en small blind qui va limper. Ouais, c'est 137, possède la pointure juste au-dessus. 8 et 6, mais c'est dépareillé en revanche de son côté. 4-6, valet tout à cœur. On a trouvé seconde paire pour ouais, c'est 137. On a trouvé maigre tirage ventral pour Geekstay qui joue les 7. Mais attention, il n'a pas de cœur. Personne n'a de cœur d'ailleurs. Ce sera checké par Geekstay, misé une blinde par ouais, c'est 137 qui valorise et qui protège en même temps sa seconde paire. Et c'est check call par Geekstay. On va avoir une dame de pick turn qui ne change absolument rien aux mains de nos deux larrons. C'est checké par les deux d'ailleurs sur cette dame. Et la river est un as. Ouh là là, on se retrouve avec 1, 2, 3, quatrième paire pour ouais, c'est 137. Rien du tout pour Geekstay qui n'a que hauteur 8 ici. Il joue as, dame, valet, 8, 6. C'est pitoyable sa main. Du coup, si on veut gagner ce coup au showdown, je crois qu'il va falloir envoyer une praline. C'est ce qu'il fait. 40% du pot, 500 000 jetons misés ici. Est-ce que ouais, c'est 137 va faire un coup de génie? Alors, il est en train de réfléchir ici à quoi est-ce que mon adversaire peut avoir limp call au flop. Et évidemment, il peut avoir des as de cœur, il peut avoir des dames de cœur, il peut avoir payé avec 2 over, il peut avoir tout simplement un valet qui décide de value ici, il peut avoir aussi trouvé la flush dès le flop, il peut avoir roi 10 avec un roi ou un 10 de cœur qu'il aurait décidé de payer. Il y a beaucoup de mains, beaucoup de raisons peut-être pour se coucher, mais pas aujourd'hui, pas comme ça, pas oui, c'est 137 qui va trouver un hero call assez dingo. Quel call de folie, on dirait qu'il connaît bien son sujet, il connaît bien son Geekstay et on ne se laisse pas faire ici. On va payer 500 000 pour remporter ce pot de plus de 2 millions de jetons avec juste un petit 6 sur un board pourtant bien effrayant. Geekstay doit être écœuré, il en perd son latin, mais les jetons vont du côté de oui, c'est 137. Attention à la main numéro 65, on le voit, il pourrait y avoir une rencontre ici, c'est Geekstay au bouton, ouh, qui fold, il a été bien inspiré pour ce fold de l'ami Geekstay car il y avait du gros jeu derrière lui. WC 137 avec As Roi Off qui va tout simplement partir à tapis. Et oui, Marie-Juliette possède même plus 9 blindes après s'être acquitté de la grosse blinde et avec Roi Dame Off ici, mesdames, messieurs, c'est un call, on va devoir jouer ce coup à fond. Évidemment, on est très souvent devant les mains de l'éventail de mains de WC 137 avec lesquelles il fait tapis, sauf que là, il est contre une des meilleures mains possibles, As Roi dépareillé, il n'a que 22% de chance de remporter ce coup et ça tombe tout simplement à 0,2, quelque chose comme ça au flop, car maintenant il va falloir trouver une dame turn et une dame river et il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle avec ce roi turn, c'est 100% full max. Pour ouais, c'est 137, souvenez-vous, il était chip leader, il est tombé à 6 big blinds, il est désormais de nouveau de retour dans le haut du tableau avec 7 millions de jetons. Marie-Juliette nous quitte, éliminée en 5e position, 6 400 € pour Marie-Juliette et tout le monde est désormais assuré d'un peu plus de 9 000 €. Bravo Marie-Juliette, 4 joueurs restants. Allez, main numéro 86 et ce sera open à tapis, tout simplement, pour 13 blindes, il n'y a rien à dire de la part de Geekstay, 3 900 000, sauf que Baba Bang possède un très joli As-Roi dépareillé ici en Big Blind, il est couvert, mais il va payer bien sûr sans sourciller instantanément avec cet As-Roi. Est-ce qu'on va avoir un 3 pour faire perdre un joueur? Non! C'est bon, c'est un double up, la meilleure main cette fois, elle est restée jusqu'au bout, 100% pour le As-Roi de Baba Bang qui remporte ce très joli pot de 7 600 000 jetons et vous le voyez, Geekstay tombe dans les limbes, il tombe dans les abysses, moins d'une blinde pour Geekstay qui aura été un temps chip leader et un grand animateur de cette finale. Il va falloir avoir une grande réussite pour faire cette remontada, vous le voyez pendant ce temps, oui, c'est 137, c'est envolé à 11 millions de jetons à la faveur de quelques vols de blindes dans les orbites précédentes et ici, Geekstay c'est la main suivante, bien sûr, qui va faire tapis avec ses 200 000 restants. C'est isolé par ouais, c'est 137 qui trouve tout simplement un brelan d'as dès le flop. Il va falloir faire backdoor straight pour Geekstay. Ce 3 qui donne un peu d'espoir. Un 4 peut-être? Non, c'est un 9. Élimination de Geekstay. Un petit peu anecdotique. C'était surtout le gros pot contre Baba Bang qui primait. 4e pour Geekstay. Il remporte tout de même 9 011 € et tout le monde se frotte les mains. En tout cas, les 3 derniers, bien sûr, car ils montent sur le podium et sont assurés désormais de 12 665 €. Oui, c'est 137, plus que jamais chip leader désormais, 12 500 000 jetons pour lui. Allez, on est à la main numéro
88. Et vous le voyez, tout le monde a trouvé quelque chose ici. Baba Bang a un As Roi Off, Jibinho a un Roi Dame Off et WC137 un As 6 suité. Et pour l'instant, c'est la meilleure main qui est à la relance au bouton min raise de Baba Bang. Jibinho possède un petit peu plus que 10 blindes. Voilà, après, il était en small blind, mais en tout, il a un tout petit poil plus que 10 blindes. Évidemment, Roi Dame Off, ça va suffire ici en 3-handed. On sait que Baba Bang est capable d'open beaucoup de mains au bouton. On va faire tapis tout simplement avec Roi Dame. On doit prendre des risques. Après tout, on est déjà assuré de 12 600 €. Sauf qu'il est très mal tombé. Si WC137 s'incline, Baba Bang s'empresse de payer avec la même main, grâce à laquelle il est revenu dans la course. Et encore une fois, ça va tenir. As Roi Off décidément récompensé sur cette finale. Le pot de 8 880 000 jetons qui revient vers Baba Bang. Le heads up se dessine après l'élimination de Jibinho 10 en troisième place. 12 665 € pour lui. Bravo monsieur. Désormais, on sait que ça se jouera. Le duel entre Baba Bang et WC137 qui héritera de la médaille d'argent et des 17 781 €, qui héritera de la médaille d'or et des 24 945 €. Ça va être très rapidement décidé et on va commencer avec cette main numéro 92. Pour l'instant, les deux adversaires sont au coude à coude. Min raise du bouton de Baba Bang qui est à ce moment-là chip leaguer. Il possède 9 et 6 de carreau. WC137 avec 4 et 5 de pique va défendre 1,2 million au milieu. Et regardez ce flop, il est intéressant. On a trouvé flush draw du côté du relanceur initial. On a trouvé bottom pair du côté de la big blind. Ça va être misé en continuation par Baba Bang avec son flush draw. Check. Et call de WC137 avec ce 4. Doublette du valet sur le turn, 2 millions de jetons au milieu désormais. Et c'est un lead très intéressant choisi par WC137 qui décide peut-être de valoriser contre certains tirages et également tout simplement de priver de l'équité toutes les mains qui possèdent des cartes supérieures à son 4. Ça peut être une stratégie ici intéressante. Également dans l'idée de manager la taille du pot. En tout cas, c'est juste payé par Baba Bang avec son flush draw. 3 380 000 jetons au milieu désormais. Et c'est un 3, une carte assez safe pour WC137 qui arrive à la river. Il va checker dans l'optique, on imagine, de laisser son adversaire prendre la décision river. Il va décider de miser 2 tiers du pot. Baba Bang, et là, attention, le pot s'enflamme un petit peu. 5,4 millions au milieu. Est-ce que WC137 va trouver un call ici? Il estime que son adversaire aurait peut-être pu tout simplement relancer en valorisation sur le turn s'il avait eu un valet ou pourquoi pas même une dame à défendre. Ce 3 est une brique. Tous les tirages qui étaient au flop ont échoué. Il ne fait rien rentrer ce 3. Du coup, WC137 suit sa logique et sa lecture jusqu'au bout. Il va payer et remporter cet énorme pot qui va être décisif pour la suite du tournoi. Attention, main numéro 102. On possède désormais 15 millions contre 7 millions 2. Et une très belle main chez WC137, As-Dame. Suité, c'est limpé par Baba Bang au bouton avec valet de suité. C'est relancé par WC137 qui valorise son As-Dame de cœur. Et il va trouver un flop plutôt décent. Vous en conviendrez, 2,3 millions au milieu, on a directement brelan. Il va miser en continuation tout de même un tiers du pot. Et Baba Bang décide de payer ce qui ressemble un petit peu à un float. Ici, on paye en position pour espérer bluffer le coup ultérieurement quand notre adversaire fera parole. En tout cas, ça a l'air d'être son plan. Sauf qu'on trouve un 2 à la turn. C'est checké par WC137 et là Baba Bang décide de miser valorisation, protection avec cette bottom pair. On est très content ici de faire se coucher n'importe quelle main puisque il a de l'équité avec n'importe quelle main contre cette simple double paire avec un 2. En plus, on peut valoriser contre des As-X et contre des tirages piques. Ça pourrait être une chose à faire. Et ici, on entend tapis. Tout simplement, chez WC137 qui a bien entendu décidé dès le début de jouer ce coup à fond une fois qu'il a floppé ce joli brelan. Et Baba Bang ne va pas demander son reste. Attention, on tombe à 4 300 000 jetons. On s'envole à 18 600 000 jetons. Les dés semblent jetés. Ça va peut-être se dérouler maintenant, car oui, Baba Bang a décidé de trap. Il limp juste avec cet As-10 off. WC137 fait tapis tout simplement avec cette paire de 3. On est contre As-10 jusqu'ici. Les paires ont toujours remporté les coups contre les overcards en flip et ce 3 turn qui donne 100% de chance à WC137, c'est terminé. Il ne fallait jamais partir en flip du mauvais côté pendant cette finale. Baba Bang, bravo à lui. Il termine deuxième pour 17 781 €. Elle est très belle, mais le grand vainqueur se nomme WC137, 24 945 € et comme toujours, une invitation pour participer au prochain main event à 125 €.
Très belle finale, écoutez, j'avoue que je n'ai plus trop de salive parce qu'il y a eu des coups dans tous les sens, des coin flips de folie, des setups, des hero calls, des bluffs manqués, quand même, il y a eu quand même des restyles comme on n'en voit plus depuis quelques années. Il était complètement dingo ce Green Gold là, il en a foutu partout au milieu de la table. Malheureusement, il a fini 6ème, mais bon, en tout cas, il nous aura bien régalé avec ses actions. Si vous avez envie, pourquoi pas, de les imiter, bah écoutez, je vous conseille déjà d'aller apprendre encore un peu plus de tous ces finalistes en regardant le replay complet de la finale avec toutes les cartes révélées. Ça se trouve sur winamax.fr dans l'article récapitulatif du main event que publie chaque semaine la rédac. Tous les mercredis, vous pouvez retrouver cet article qui revient sur le main event de la veille. Et puis rendez-vous dès dimanche. Le main event sera de retour, toujours 125 € de buy-in, au moins 100 000 € garantis à se partager et peut-être la chance que je vous commente dans le prochain épisode de Playback. D'ici là, je vous souhaite un énorme GL aux tables et une très bonne semaine. Ciao tout le monde et à bientôt sur Winamax TV.